Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le livre de Luc au chapitre 2, le verset 29. Luc chapitre 2, verset 29. Mais avant la lecture, nous chantons à la gloire du Seigneur le cantique 411, quel repos céleste, Jésus, d'être à toi. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie. Dans les jours mauvais, de chanter avec toi, tout est bien, ma paix est infinie. Quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos, quel repos céleste, tu conduis mes pas, tu me combles de tes richesses dans ton grand amour. Chaque jour, tu sauras déployer envers moi tes tendresses. Quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Amen. Luc 2, 29, là il est écrit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Tu as tenu ta promesse. » Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, Siméon, à la vue du Sauveur, s'est retrouvé dans une grande paix. Une paix dans laquelle il était donc prêt de repartir d'où il est venu, de repartir auprès du Père. Et en y allant, il était dans la paix. Pourquoi l'était-il? Parce qu'il a vu le Sauveur. Mais pourquoi la vue du Sauveur le met-il en paix? C'est tout simplement parce qu'il n'a plus d'inquiétude pour la suite en ce qui concerne ceux qu'il laisse. Tout est accompli. Mon frère et ma sœur, c'est dans cette paix de Siméon que je voudrais nous attirer les uns les autres. La paix en ce que Christ est né, la paix en ce que nous l'avons reconnu, nous l'avons reçu, la paix en ce que nous le vivons, afin que nous puissions être capables, le vivant, de le partager. Mais le vivre signifie en réalité apprendre à faire de l'Éternel notre délice. Apprendre à faire de l'Éternel notre délice. Apprendre à faire de Jésus notre ambition. Apprendre à faire de Jésus notre perspective. Et n'en avoir aucune autre en dehors de lui. Voilà ce qui nous garantit la paix. Et c'est la raison pour laquelle lui-même Christ dira,
qui ne nous donne pas la paix comme le monde donne. Et lorsqu'on a reçu Christ, de manière entière et parfaite, alors on accède également à la paix de sa présence. Mais cette paix qu'on a ressentie peut-être au premier contact, nous devons la préserver en nous réjouissant constamment de sa présence en nous et en préservant cette présence, qu'elle devienne pour nous la chose la plus importante de notre vie, que l'Éternel lui-même vous accorde cette paix au nom de Jésus. Amen. Père, je te rends grâce et je te bénis pour cette parole, la paix. Cette paix qui est le salut constant de tous les bien-aimés. Cette paix qui est d'ailleurs la conséquence également de ce salut. Shalom. Cette paix qui nous a été promise, qui nous a été donnée. Cette paix que toi seul peux donner. Seigneur, donne de la recevoir, oui, aux veufs, veuves et orphelins, à nos différentes familles, à ton Église, Seigneur, qu'elles reçoivent la paix, ta paix, et qu'elles vivent de cette paix, pour la gloire de ton nom et la manifestation de ta vie en elles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel lui-même ouvre les écluses des cieux au-dessus de vous, que sa paix soit en vous et qu'elle vous accompagne, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.